Retour du président de la République de Malabo, il a assisté aux festivités commémoratives de l'indépendance nationale. Fin de la visite de la délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien dans notre capitale économique. Ouverture d'un atelier portant sur le projet de modernisation et d'accès à la justice. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a regagné Nouakchott ce soir en provenance de Malabo, en Guinée équatoriale, après avoir effectué une visite d'amitié et de travail et participé en sa qualité d'invité d'honneur aux festivités commémoratives du 54e anniversaire de la fête nationale de la République de Guinée équatoriale. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Oumotounsi par le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Son Excellence le président de la République était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment par M. Mohamed Salm Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Cheikh Ahmed, directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed El Makhalle, ambassadeur de la Mauritanie auprès de la Guinée équatoriale, M. Tal Ousmane, chargé de mission à la présidence de la République, M. Hossein El Naji, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan Lahmed, directeur général du protocole d'État. La visite a été sanctionnée par un communiqué conjoint appelant à l'intensification des échanges et des partenariats dans les domaines des pêches et de l'agriculture et de l'énergie. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a reçu aujourd'hui à Nouakchott le commandant de la force conjointe du groupe des 5 pays du Sahel, le général de corps d'armée Omar Bebakam, qui était accompagné lors de cette rencontre par le chef d'état-major de la force conjointe et le directeur de son cabinet. La réunion s'est déroulée en présence du commandant du 4e bureau à l'état-major général des armées, le général de division M. Gallo Saïdou et le colonel Ahmed Salm Zeyn, commandant du secteur ouest de la force conjointe du groupe des 5 pays du Sahel. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Lamine Boyoul Cheikh Al-Hadrami, a reçu en audience hier dans son bureau à Nouakchott le ministre algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamal El-Badari. La réunion a porté sur les perspectives de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine Cheikh Ahmed, accompagné d'une délégation de haut niveau d'opérateurs économiques, a effectué une visite dans plusieurs institutions économiques. C'est ainsi qu'il s'est notamment rendu à la SNIM et à la Comavip et à la SMCP pour s'informer de plus près des potentiels et opportunités d'investissement qu'offre la zone franche. Malika Naqli revient sur les différentes étapes de cette visite. La société SNIM a été l'objet de la visite de la délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien, composée d'opérateurs économiques, présidée par M. Mohamed Zain El-Abidine Ould-Cheikh Ahmed. La délégation a été accueillie par le directeur général de la société, M. Mohamed Baloul Tlemidi, et les hauts responsables de la SNIM. La visite a permis de visiter les différentes composantes de la société, ateliers et de voir de visu la production engrangée pour cette année, qui est de 13 millions de tonnes de minerai de fer. La visite a coïncidé avec l'arrivée pour la première fois d'un bateau d'une capacité de cargaison de 180 000 tonnes, et cela grâce aux nouvelles dispositions techniques prises au niveau du port minéralier. De ce fait, le port peut dorénavant accueillir des bateaux d'une capacité de 230 000 tonnes.
La visite a été marquée par une réunion au cours de laquelle il y a eu un échange d'allocutions entre le président de la zone franche, le président de l'Union du patronat mauritanien et le directeur général de la SNIM. Les discussions ont porté sur l'importance de la société qui est le deuxième producteur de minerais de fer en Afrique et son rôle crucial, deuxième employeur après l'État avec 6 300 employés et qui contribue au budget de l'État à hauteur de 17%. Il a été également question du renforcement de la coopération entre la société et les opérateurs économiques nationaux. La société Comavip pour les poissons a été la seconde étape de cette visite qui a permis à la délégation de se rendre compte de ses capacités de production, de commercialisation dans le domaine de la pêche, de la plus-value et des opportunités qu'elle offre en termes d'emploi aux jeunes Mauritaniens, contribuant ainsi à l'absorption du chômage. Les locaux de la société mauritanienne SMCP ont abrité la dernière réunion de la délégation en visite dans la capitale économique. À cette occasion, le directeur général a présenté en détail la mission, la politique de ladite société et les étapes importantes franchies par la société au cours des dernières années et les perspectives d'avenir. Le président du patronat mauritanien, M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que l'objectif de cette visite est de se rendre compte des opportunités d'investissement, des problèmes auxquels fait face le secteur privé dans la capitale économique. C'est ainsi, dit-il, qu'ont été présentées les différentes opportunités d'investissement et cela a permis de s'imprégner de l'approche et de la vision de la zone franche, des projets futurs, car, souligne-t-il, la zone franche est considérée comme étant un pilier majeur de l'économie nationale. Ces projets, dit-il, sont très importants. Certains d'entre eux sont urgents et doivent être conclus le plus rapidement possible. De son côté, le président de la zone franche a souligné l'importance de cette visite. Cette visite, dit-il, du président et des membres de l'Union du patronat mauritanien a comporté des échanges de points de vue et d'expériences qui visent à booster le développement économique et la promotion des actions menées par la zone franche. Je peux vous assurer, dit-il, de notre volonté d'unir nos efforts dans le cadre d'une mission conjointe qui suivra de près les problèmes posés aux opérateurs. Cette visite, dit-il, s'adressant à la délégation, vous aura permis de voir les différentes sociétés économiques et les différentes opportunités d'emploi qu'elles offrent aux Mauritaniens. À cet effet, j'invite tous les partenaires nationaux et internationaux à investir dans la zone franche. La fin de cette visite s'est soldée par un communiqué conjoint de l'Union du patronat mauritanien et de la zone franche quant à cette visite et à ses perspectives de collaboration. La délégation de l'Union du patronat mauritanien avait eu la veille une réunion. Tout comme une réunion a eu lieu également avec les opérateurs dans le domaine de la pêche visant à promouvoir les relations et les perspectives d'investissement. Les travaux d'un atelier organisé par la Commission nationale des droits de l'homme au profit des juges et des membres de l'Ordre national des avocats sur le suivi des activités du projet de modernisation et d'accès à la justice ont été ouverts aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre vise à mettre en exergue la grande importance accordée par la CNDH à la mise en œuvre des objectifs du dit projet. Aminata Khan. Faciliter l'accès à la justice et garantir les droits de l'homme, c'est l'objectif de cet atelier de renforcement des capacités des acteurs de la justice. Une rencontre supervisée par le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould Ahmed Aïda, qui a d'emblée indiqué au cours de son discours pour la circonstance l'intérêt qu'accorde le département de la justice à l'accès à la justice pour en assurer les mécanismes et garantir le droit de chaque citoyen, indiquant que le président de la République s'est engagé à mettre en place une instance indépendante et un système judiciaire fort capable de protéger les droits et libertés de tous les citoyens. Le secrétaire général a en outre salué la coopération existante entre notre pays et le programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne les efforts entrepris par le gouvernement mauritanien dans ce domaine. Le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, Mohamed Ould Brahim, a indiqué que la Commission des droits de l'homme, en tant qu'organe constitutionnel consultatif, est chargée de la protection et de la promotion des droits de l'homme et vise à rendre la protection et la promotion des droits de l'homme la responsabilité de tous par la diffusion de la culture des droits de l'homme à tous les niveaux. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Hamoud Ould Sid Ahmed, a abondé dans le même sens, indiquant que l'atelier est un exemple réussi de coopération entre la Commission nationale des droits de l'homme et le programme de modernisation et d'accès à la justice qui vise à permettre l'accès à la justice et garantir les droits de l'homme. L'atelier a eu lieu en présence de plusieurs avocats et magistrats.
La wilaya de l'Adrar a abrité l'atelier de lancement et d'élaboration de la scrap pour la wilaya de l'Adrar. Au cours de cette rencontre, les experts se pencheront sur les secteurs porteurs de développement dans la wilaya pour ensuite élaborer une stratégie pour le développement inclusif de la wilaya. Plus de détails avec Aminata Khan toujours. Quels sont les secteurs porteurs de développement dans la wilaya de l'Adrar? Une question à laquelle doivent répondre les participants à la rencontre sur l'élaboration de la scrap de la wilaya de l'Adrar. Une rencontre supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs par intérim, Mohamed Ould Soueilim, et du wali de la wilaya de l'Adrar, Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud. S'exprimant, le secrétaire général par intérim a indiqué que la wilaya de l'Adrar est très attrayante à cause des énormes potentialités touristiques dont regorge la wilaya. En plus de la richesse de son sous-sol, car la wilaya est dotée de plusieurs milliers d'oasis et que les activités économiques sont multiples en plus de l'agriculture saisonnière. Il poursuit en indiquant que l'élaboration de cette présente stratégie permettra un développement local inclusif avec la participation de tous les acteurs des secteurs porteurs de développement. L'élaboration de ce projet est le fruit du partenariat entre le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et la coopération allemande GIZ. Le représentant de la coopération allemande a indiqué que son organisation, à travers le projet Progress, qui prône la bonne gouvernance, a financé 13 projets exécutés par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et qu'elle prône la bonne gouvernance et qu'elle s'est engagée à accompagner le projet d'élaboration de la scrap au niveau de la wilaya de l'Adrar. Enfin, le président du conseil régional de la wilaya de l'Adrar a loué le rôle que jouera l'élaboration de cette stratégie dans le développement inclusif de cette wilaya. À noter que 3 jours durant, les experts se pencheront sur les voies et moyens susceptibles de développer cette wilaya. C'est appelé à redoubler d'efforts pour fournir un service éducatif de qualité dans les meilleures conditions, à faire preuve d'assiduité et de sérieux et à tout mettre en œuvre pour assurer le succès des réformes engagées pour renforcer la cohésion sociale et supprimer les disparités sociales. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le wali du Hadr Qarbi, M. Ahmed Kelly, à l'endroit des staffs enseignants exerçant dans les écoles d'Edman, de Dakhla et d'Argoub et dans le collège des jeunes filles d'Ayoun. Le wali qui s'exprimait lors des visites d'information a questionné les administrations sur les conditions du déroulement de la rentrée scolaire 2022-2023, rentrée qui coïncide cette année avec la mise sur pied des bases de l'école républicaine en application du programme du président de la République, M. Mohamed Al Ghazouani, visant à valoriser le système éducatif national. Le wali était accompagné du Hakam et du maire d'Ayoun et du directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Le wali du Tagan a effectué aujourd'hui une visite à un certain nombre d'infrastructures scolaires afin de s'informer de l'état de ces infrastructures qui devraient correspondre aux normes en vigueur. Le wali de l'Inchiri, M. Idrissa Demba Korera, a tenu une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Lors de la réunion, le wali a donné ses directives pour rapprocher les services du citoyen. Le wali a souligné que le but de la présence des autorités est d'assurer le bonheur du citoyen et de son service, appelant à la nécessité d'une coordination entre les différentes autorités pour parvenir à un travail qualitatif et intégré. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres.
Le retour du président de la République de Malabo, où il a assisté aux festivités commémoratives de l'indépendance nationale. Fin de la visite de la délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien dans notre capitale économique. Ouverture d'un atelier portant sur le projet de modernisation et d'accès à la justice. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Al Mauritanie.